Avec les revenus du Congrès, la FIP finance ses projets. En 2009, le Vietnam a reçu une aide pour éradiquer le paludisme et pour les médicaments contre le sida. En 2008, une action d'harmonisation mondiale visant à créer les conditions indispensables à un hôpital sûr partout dans le monde a été élaborée avec la participation de Jacqueline Surug. Vous avez sans doute entendu parler de cette conférence de Bâle qui était absolument extraordinaire, qui a eu lieu en 2008 et dont les résultats étaient l'établissement de 75 prises de position, donc consensuelles, avec un consensus très fort de l'ensemble des nations du monde qui représentent pratiquement 80% des nations qui étaient là en tant que participants. Et en fait, ces 75 positions, qui sont finalement des positions que chaque hôpital devrait essayer d'atteindre et de remplir, constituent pour nous, en fait, chacune d'elles, des buts à atteindre dans tous les hôpitaux du monde. En fait, c'est la vision du futur préférée de l'ensemble du monde pour l'exercice de la pharmacie hospitalière. Ces règles communes se heurtent sur le terrain à la réalité économique. En Afrique, il existe un circuit parallèle, la pharmacie du gazon, où produits entrés illégalement sur le territoire et vendeurs à la sauvette totalement ignorants font courir un risque majeur à une population trop confiante. Éduquer la population est un des objectifs, mais la protéger est une nécessité immédiate. Le livre parlant imaginé par les pharmaciens pour une population illettrée remplira cet office. C'est un livre parlant que l'on ouvre et dont on presse les chiffres et qui explique le bon usage du médicament. C'est un support éducatif qui peut intéresser tous les pays et pas seulement ceux en voie de développement. C'est un livre disponible en pharmacie, destiné à être emporté à la maison pour expliquer le bon usage du médicament. Il y a 19 écoles de pharmacie au Nigeria. Mais entre ceux qui déménagent vers les USA, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud, et ceux qui se dirigent vers les banques ou la communication, le Nigeria manque de pharmaciens. Je fais un peu partie de cette diaspora dont il parlait tout à l'heure, que les fuites de cerveau, les gens qui vont travailler à l'extérieur, à UK, c'est tout. Donc je suis un peu des deux, à part que moi, mon groupe, souvent je travaille en Afrique, même si je vis souvent en France, donc je fais les allers-retours. Voilà. Mais donc j'essaye d'apporter quelque chose à mon continent tant que je peux, tout en respectant l'éthique quand il le faut, quand les intérêts sont pas pour l'un. Donc quand je représente une entreprise, c'est mon travail, je fais mon travail toujours le plus correctement. Et la FIP apporte en tout cas une dimension humaine, où on rencontre des gens du monde entier, et on se sent comme un petit monde. Ah voilà. Oui. Et surtout on se met les niveaux de connaissances à plus haut niveau. Viser à augmenter partout les effets bénéfiques du monde de la santé et diminuer ses effets néfastes, équilibre idéal pour élever le niveau général de la santé dans le monde. Il y a trois choses dont j'aimerais vous parler. La pharmacie et les soins de santé sont des professions qui ont une mission commune visant à améliorer la santé de tous. La deuxième, c'est l'harmonie de la différence. Si chacun amène des solutions différentes sur la table, ça enrichira le point de vue de tout le monde. Le troisième élément de synergie, c'est qu'on doit capitaliser sur le changement. C'est-à-dire que la seule façon dont nous pouvons exploiter davantage de changements, c'est de changer la façon dont les soins de santé sont dispensés. Nous avons la possibilité d'avoir une influence là-dessus. Nous sommes dans une économie qui est difficile, où les gens luttent. Il faut donc trouver le moyen d'accroître l'accès aux soins de santé, permettre également au personnel de santé de mieux faire connaître leur travail. C'est une réforme énorme de l'éducation qui doit être entreprise, de la formation universitaire au niveau mondial,
de façon à faire en sorte que le niveau de formation de tous les pharmaciens atteigne cette ligne d'horizon indispensable pour développer cette symphonie du nouveau monde pharmaceutique dont j'aurai peut-être la mission d'écrire les premières lignes. Le droit à la santé devient maintenant quasiment constitutionnel dans tous les pays, ce qui fait que ça renforce la responsabilité en santé de tous les acteurs, et parmi ces acteurs, il y en a un qui est de premier niveau, de premier abord, directement accessible, c'est le pharmacien. Donc il a une grande responsabilité puisque c'est lui qui va donner l'image et qui va être la porte d'entrée dans les services des soins. Si vous aviez un mot à donner pour votre action, quel est le mot que vous choisiriez? Do it. It's the most exciting time to be a pharmacist. Now is the time. Don't miss it. Servir, écouter, je pense, et il me manque certainement un mot qui ne me revient pas maintenant, mais je pense aimer. Donc le qualificatif que je donnerai, c'est véritablement la polyvalence. Lien et passion. Donc je conseille vivement les étudiants en pharmacie de s'ouvrir à l'international, de s'ouvrir au côté associatif, d'intégrer, de voyager, de voir comment ça évolue ailleurs. On découvre de métiers sous d'autres aspects en fait, ça permet vraiment de s'enrichir personnellement. Quand je regarde la carrière que j'ai faite, c'est une carrière absolument passionnante. Voilà ce que je pourrais dire aux étudiants, n'hésitez pas.